J'espère que vous allez bien, j'espère sincèrement que tout va pour le mieux pour vous. La réaction totalement disproportionnée des autorités algériennes face à ce qu'elles perçoivent systématiquement comme une agression contre leur nation, leur État et leurs symboles, à chaque fois qu'un média étranger, surtout ceux français, diffuse un reportage, une enquête ou même un article qui ose critiquer les dirigeants algériens, est vraiment frappante. Cette réaction, aussi violente que maladive, brutale et parfois même agressive, n'est pas quelque chose qui survient après la diffusion de ces contenus. Non, ces réactions arrivent souvent en amont, avant même que les médias étrangers ne diffusent leurs enquêtes. À peine une chaîne française annonce-t-elle la publication d'un article ou la diffusion d'un documentaire que les autorités algériennes, à travers les médias publics, pas les privés bien sûr, car ces derniers, eux, sont indépendants, non financés par l'État et donc libres de s'exprimer comme ils l'entendent, se lancent dans une diatribe féroce. Ce qui est intéressant, c'est que ces médias publics sont censés incarner l'État, défendre l'intérêt général. Ce n'est pas un simple débat médiatique, mais une attaque directe et systématique. Chaque critique qui émane de la presse française n'est pas perçue comme une critique d'un individu ou d'un gouvernement, mais bien comme une attaque contre toute l'Algérie. En effet, dans leur logique, un reproche envers un dirigeant devient un reproche envers le pays tout entier. Leur vision du pays, semble-t-il, est si fusionnelle avec leur propre personne que toute critique devient immédiatement une remise en cause de la nation elle-même. Cela devient un processus de victimisation obsessionnelle. Dans leur esprit, ce ne sont pas eux qui sont critiqués, mais l'Algérie tout entière, transformée en une propriété privée, un bien à défendre contre toute attaque, quelle qu'elle soit. Cela rappelle la manière dont, récemment, un rapport de la PS, avant même la diffusion d'une enquête concernant la guerre secrète entre la France et l'Algérie, dévoilait des pratiques inacceptables et choquantes du régime en France, notamment des agressions, des attaques et des tentatives d'enlèvement. J'espère que vous allez bien, j'espère sincèrement que tout va pour le mieux pour vous. La réaction totalement disproportionnée des autorités algériennes face à ce qu'elles perçoivent systématiquement comme une agression contre leur nation, leur État et leurs symboles, à chaque fois qu'un média étranger, surtout ceux français, diffuse un reportage, une enquête ou même un article qui ose critiquer les dirigeants algériens, est vraiment frappante. Cette réaction, aussi violente que maladive, brutale et parfois même agressive, n'est pas quelque chose qui survient après la diffusion de ces contenus. Non, ces réactions arrivent souvent en amont, avant même que les médias étrangers ne diffusent leurs enquêtes. À peine une chaîne française annonce-t-elle la publication d'un article ou la diffusion d'un documentaire que les autorités algériennes, à travers les médias publics, pas les privés bien sûr, car ces derniers, eux, sont indépendants, non financés par l'État et donc libres de s'exprimer comme ils l'entendent, se lancent dans une diatribe féroce. Ce qui est intéressant, c'est que ces médias publics sont censés incarner l'État, défendre l'intérêt général. Ce n'est pas un simple débat médiatique, mais une attaque directe et systématique. Chaque critique qui émane de la presse française n'est pas perçue comme une critique d'un individu ou d'un gouvernement, mais bien comme une attaque contre toute l'Algérie. En effet, dans leur logique, un reproche envers un dirigeant devient un reproche envers le pays tout entier. Leur vision du pays, semble-t-il, est si fusionnelle avec leur propre personne que toute critique devient immédiatement une remise en cause de la nation elle-même. Cela devient un processus de victimisation obsessionnelle. Dans leur esprit, ce ne sont pas eux qui sont critiqués, mais l'Algérie tout entière, transformée en une propriété privée, un bien à défendre contre toute attaque, quelle qu'elle soit. Cela rappelle la manière dont, récemment, un rapport de la PS, avant même la diffusion d'une enquête concernant la guerre secrète entre la France et l'Algérie, dévoilait des pratiques inacceptables et choquantes du régime en France, notamment des agressions, des attaques et des tentatives d'enlèvement. Enlèvement.
voire même des tentatives d'assassinat perpétrées contre les opposants du régime Tebboune sur le sol français. Quand on regarde de près et quand on relit attentivement la réaction de la PS, on retrouve des éléments de langage qui révèlent vraiment cette victimisation obsessionnelle. France Télévisions adopte les thèses de l'extrême droite. Elle offre, une fois de plus, une tribune privilégiée à ceux qui ont fait de la haine de l'Algérie leur cheval de bataille, leur marque professionnelle, leur business idéologique. On parle des caniveaux médiatiques. Le service public français est tombé si bas. La guerre de l'audience justifie-t-elle tout ça? Le buzz vaut-il désormais abdication morale et faillite professionnelle? C'est une faillite professionnelle. C'est que France 2 est accusée de faillite professionnelle et d'abdication morale parce qu'elle a parlé du régime algérien. Symptôme profonde. Les Français sont incapables de regarder l'Algérie autrement qu'à travers le prisme du ressentiment, de la nostalgie coloniale et des obsessions politiques internes. À force de vouloir régler ses propres factures, à force de vouloir régler ses propres fractures identitaires sur le dos de l'Algérie, le service public français ne fait que révéler sa propre indigence. Une indigence intellectuelle, éditoriale et éthique indigne d'un média financé par le contribuable et censé servir l'intérêt général et non les fantasmes d'une extrême droite en quête permanente de boucs émissaires. Incroyable. Les dirigeants algériens parlent de service public, de l'intérêt général, de boucs émissaires, parlent de caniveau médiatique, parlent d'indigence intellectuelle. Attendez, mais là franchement, c'est le chameau qui ne regarde pas sa bosse? Ou qui ignore sa bosse tout simplement? Bien qu'il ne regarde pas sa bosse. Revenons un peu en arrière et regardez comment les dirigeants algériens eux-mêmes, qui donnent des leçons de morale à France 2 et aux autorités françaises, et qui parlent donc d'intérêt général, encore une fois de financement du contribuable, d'indigence intellectuelle, de boucs émissaires, et regardez comment l'UNTV attaque les pays étrangers. Quand l'NTV insulte jour et nuit le Maroc. Pas uniquement le roi du Maroc, y compris ses institutions, y compris ses intellectuels, y compris ses journalistes, y compris sa population. Ça, ce n'est pas de l'indigence, ce n'est pas une quête permanente de boucs émissaires, ce n'est pas une violation de l'intérêt général en utilisant des institutions qui sont censées défendre l'intérêt général, pour juste manipuler l'opinion publique et pour juste faire de la marocophobie sur les Émirats. Oublions le Maroc, parlons des Émirats. L'Émirat est un petit État. C'est un micro-État. Ils n'ont pas de souveraineté. C'est l'axe du mal. Le mal absolu. C'est le diable absolu. Par la radio publique, par l'NTV, par la PS. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas de l'indigence. Ce n'est pas une quête permanente de boucs émissaires. Ce n'est pas l'illustration des caniveaux médiatiques. Ce n'est pas de la caricature. C'est quoi? Enfin, c'est quoi? Les dirigeants algériens reprochent à France 2 les mêmes pratiques que développent à la PS et à l'UNTV depuis des années. Les mêmes pratiques contre les Émirats, contre le Maroc et contre la France. Attendez, alors rappelons-nous de ce que les médias publics ont fait, ont dit ou ont écrit,
ou comment ils ont caricaturé, ou comment ils ont accusé, insulté et calomnié de nombreuses institutions françaises. Revenons juste un peu en arrière. Revenons en arrière. Décembre 2024. Quand la télévision publique algérienne Al24 News, affiliée à la NEP, la télévision algérienne qui est censée couvrir l'actualité internationale, financée par l'argent du contribuable, est censée défendre l'intérêt général et ne pas chercher des boucs émissaires, et normalement, comme le dit l'APS, elle ne doit pas faire dans l'indigence intellectuelle, lorsqu'elle a publié un documentaire accusant la DGSE, les services secrets français, d'exécuter des missions sataniques en Algérie. Exécuter des missions sataniques en Algérie. C'était le 7 septembre dernier sur Al24. On a ramené un djihadiste âgé de 35 ans et on l'a montré avec un soi-disant fonctionnaire de l'ambassade de France. Bien sûr, l'ambassade de France n'a jamais eu droit à la parole, alors que dans Complément d'enquête hier, ils ont appelé les autorités algériennes. Ils ont demandé